Bonjour. Je reprends mes vidéos après une interruption due à la campagne présidentielle parce que je me suis quand même impliqué on va dire très intensément dans cette campagne. Et là, j'ai un peu plus de temps. Les législatives s'annoncent, mais c'est beaucoup moins violent qu'ont pu être les présidentielles. Donc je reprends un peu cette conversation, même si j'ai pu faire pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux des billets de blog, parce que c'est plus facile, moins lourd à mettre en place. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des premiers pas de notre président Macron, qui a été, donc, je ne vous le cache pas, le président pour lequel je me suis engagé à titre personnel. Et cette satisfaction de voir quelqu'un qui, dès le départ, a su parler aux Français comme les Français voulaient parler d'eux. C'est-à-dire que on peut remarquer que dès son investiture, il a su envoyer les messages clairs pour dire aux Français « je suis aux commandes ». Il a envoyé, par exemple, ce magnifique discours de la Cour du Louvre où il se remettait dans l'histoire française avec, comme le disent certains, un appui très lourd sur les symboles. Aussi une vision très européenne, puisque dès le départ, nous avons eu le droit à l'hymne européen, une visite en bonne et due forme à Madame Merkel. Donc, nous avons là un président qui, dès le départ, incarne la présidence telle qu'ont refusé de le faire à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est assez intéressant parce qu'il a su, dès le départ, pour quelqu'un d'aussi jeune, intégrer tous les symboles de la présidence. Donc aussi bien le discours très rassembleur, où il parle à tous les Français, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et aussi, il incarne le chef de guerre, puisque dès le départ, il va montrer qu'il fait une revue des troupes à partir d'un véhicule militaire. Et aussi, première visite après l'Allemagne, il va visiter les troupes françaises au Mali. On peut dire que c'est un président qui parle aux Français. Et c'est ce que les Français attendaient. Il parle à travers un certain nombre de symboles, et donc on peut s'attendre finalement à ce que ce soit quelqu'un qui comprenne de manière très précise ce que les Français peuvent attendre d'un président. Là où ça devient plus gênant, c'est que finalement, de cette manière très insistante qu'il a de parler aux Français, il ne parle qu'aux Français. Un petit détail, et ceux qui me connaissent vont retrouver là mon tropisme très pro-africain. Lorsqu'il va au Mali, il va visiter les troupes françaises. Il ne va pas visiter le président du Mali et pas le gouvernement du Mali. Il atterrit à Gao. Il n'atterrit pas à Bamako, là où se trouve le gouvernement malien. Pire, le président malien se retrouve finalement, pour le voir, obligé d'aller à Gao. Il faudrait essayer d'imaginer, mais je ne sais pas si les Français peuvent ressentir ceci de la même manière, que le président américain, quoi qu'on en pense par ailleurs, atterrisse à Marseille et demande au président français de l'y rejoindre. Ce serait quand même mal pris par la plupart des Français. Donc l'attitude de beaucoup de pays, enfin en tout cas de journalistes africains, était de contester et de trouver, même d'utiliser des mots très forts, puisqu'on a parlé d'humiliation. Il faut comprendre que, quelque part, on ne peut reprocher au président Macron que d'être le président des Français et de parler aux Français. Effectivement, d'un point de vue, je dirais, diplomatique, et en tout cas pour les peuples africains, ils peuvent mal prendre ce qui pour les Français est finalement qu'un épiphénomène. La France est en guerre contre des terroristes, les troupes françaises sont engagées contre ces terroristes, le président français va visiter les troupes françaises qui défendent les Français contre ces troupes terroristes. Il ne va pas finalement visiter les gouvernements maliens. En tout cas, il ne va pas visiter les gouvernements africains. Pire, il va, par courtoisie, au moment où il passe au-dessus de l'Algérie, il va téléphoner au président algérien. Mais il ne va pas le visiter. Le président Macron est le président des Français. Et il faut, à partir d'un certain moment, que les Africains se rendent compte qu'il leur faut à eux des gouvernements qui leur parlent à eux. Et pas des gouvernements qui vont aller s'abriter derrière oh, vous vous rendez compte, il y a plus de 60 ans, c'était la colonisation et ça a été terrible. La colonisation a été terrible. Et le président Macron l'a clairement dit. Elle n'a pas été terrible tellement par le fait d'hommes. Elle a été terrible parce que c'était un système qui mettait en place clairement un asservissement de population. Vous aviez dedans des gens qui étaient avec
une grande honnêteté, ont essayé de faire le bien, voire de vivre très honnêtement. Et à côté de ça, il y avait un système qui, de toute façon, ne pouvait pas fonctionner. Mais maintenant, les gouvernements qui, prenant prétexte de ce qui a été un mal, essayent à chaque fois que ça se passe mal pour les peuples africains de dire « Oh là là, ce que les Français nous ont fait, c'est terrible », c'est aussi éviter de dire « Mais au fait, nous n'avons rien fait depuis ». Très très peu de gouvernants ont essayé de sortir de la colonisation, ou en tout cas du souvenir de la colonisation. Tout simplement parce que quand les choses vont mal, c'est toujours pratique de ne pas se remettre en question et de ressortir la colonisation. Voilà, donc c'était en tout cas mon avis sur cette question, et j'attends le vôtre, comme parfois je peux en avoir. Donc vous aurez en fin de cette vidéo l'ensemble des manières de me contacter. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi envie de me faire aborder d'autres sujets, à me les envoyer pour que je puisse les traiter. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.